Hello, hello la famille, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme, voilà, bienvenue ici à Gambi House, voilà. Les gars, un officier de la gendarmerie décide de se prononcer sur les dires du ministre Adjorovi, et il a dit beaucoup de choses. Beaucoup, je dis bien tellement beaucoup de choses. Donc je vous conseille de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir écouter et comprendre ce que ce texte officier a pu dire à propos de du ministre Adjorovi. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de contenu. Ciao. Alors nous commençons. Pourquoi je suis venu? Il faut que ça soit clair. Je suis venu démentir l'actuel ministre des droits de l'homme qui a pour nom Pacôme Adjorovi, qui est un ami d'enfance, un ami de jeunesse de Faure Gnassingbé. C'est pour cela que je suis arrivé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que à la fin des Evala, des milliers et des milliers des Evala se sont convergés au domicile de Faure Gnassingbé pour l'applaudir, pour le conforter, parce qu'il travaille bien. Je voudrais demander si ces jeunes qui ne sont pas des milliers et des milliers, je vais revenir là-dessus, je voudrais demander à monsieur, est-ce qu'il représente toute la jeunesse togolaise? Voilà, et qu'il sache que le Togo ne s'arrête pas uniquement à Pia. Voilà. Donc, les luttes Evala, c'est une vieille tradition qui existait même avant l'arrivée de Gnassingbé au pouvoir. Et quand le père Gnassingbé est arrivé, il allait aux Evala, il s'asseyait même dans la foule, comme tout le monde, il n'y avait rien. Il tenait même sa calebasse de tchouk. Donc, au fur et à mesure que le pouvoir gagnait des années, mais ils ont réfléchi, et à partir des années 80, après la lutte dans tous les cantons, et ils se convergent vers Monsieur Eyadema, qui pratiquement est le leader et qui était président, et c'était normal que les gens aillent le saluer. Mais quand ils vont le saluer, en fait, c'est pour prendre des conseils et qu'ils revivent l'histoire des luttes traditionnelles en pays kabyais. Et à la fin, ils leur donnaient de l'argent. Aujourd'hui, ça continue. Mais cette année, c'est différent. Vous savez que les jeunes Evala même ont eu à évoquer certaines choses qui se passent dans la préfecture de la Kosa lors des Evala. La politique dans la tradition. Ils ont eu même à chanter que la politique détruit leur tradition. Donc, ces jeunes qui sont allés vers Faure Gnassingbé, d'abord les lieux, cette année, c'est différent. Vous savez que habituellement, les jeunes, quand les jeunes arrivent là-bas, ils sont très nombreux. On les reçoit au camp des Bérets de Pia, qui a la cour même de ce camp est vaste. La cour du château aussi est vaste. Donc cette année, comme le nombre est réduit, ils se sont agglutinés pratiquement là où l'hélico atterrit. Là-bas, ça ne peut même pas recevoir 2000 personnes. Donc, ceux qui étaient là-bas, moi, je peux estimer le nombre à 1200. C'est pourquoi il n'y a pas eu des images aériennes pour montrer qu'ils étaient nombreux. Et vous avez vu la réaction de M. Faure Gnassingbé. Les jeunes étaient tristes. Ils avaient toutes les difficultés. Donc, ils n'étaient pas enthousiastes. Donc, cela veut dire tout simplement qu'ils ne sont pas allés applaudir Faure Gnassingbé. En fait, ils sont allés pour de l'argent. Puisque vous savez, la semaine des Evala, les gens dépensent. Maintenant, pour repartir dans leur ferme, dans leur localité, puisque les gens viennent de Niamassile, de S-Mono, de Palimé, ils viennent de partout pour les Evala.
Maintenant, pour repartir, c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'ils ont tendance à aller. Mais cette année, le nombre a été vraiment, le nombre était drastiquement diminué. Pourquoi? Parce que les sensibilisations, les différentes sensibilisations sont en train de marcher. Mais le cabinet n'est plus un mendiant maintenant. Donc, souvent, ceux qui vont là-bas, ils sont au courant de rien. Ils ne sont pas informés. Donc, c'est ce que je suis venu dire. Adjourouvi n'est pas natif de là. Il ne connaît pas nos traditions. Il ne sait pas ce qui se passe au fond. Il ne peut pas venir politiser la tradition, cette tradition, pour aller saluer, prendre les conseils. Mais cette année, je ne pense même pas que Faure Gnassingbé avait des conseils à leur donner. Vous avez vu Bodjona parler en parabole et puis rapidement, il a fini. Le ministre des Finances aussi, qui est de Lama, a parlé. Mais ils n'ont pratiquement rien dit. Parce qu'ils sont conscients que les jeunes, tous les jeunes sont remontés contre eux. Mais la fois dernière, il y a un jeune qui m'a envoyé un message de Kara que eux tous les jeunes du Togo sont devenus des opposants. Voilà en quelque sorte ce qui se présente dans la préfecture de la COSA par rapport aux jeunes et à la jeunesse du Togo. Voilà, ces jeunes n'étaient pas représentatifs, donc on ne peut pas conclure qu'ils sont allés adouber le chef de l'État. Je reviens sur Adjourouvi. Adjourouvi et Afang Béji. Voilà deux personnes qui aujourd'hui ont menti à la face du monde. Et je voudrais demander à tous les Togolais de les mettre devant les bancs, devant leurs responsabilités, je dirais. Parce que ils n'ont fait que débiter des mensonges. Voilà, monsieur Adjourouvi. Je sais qu'ils ne maîtrisent rien. Les soldats, les militaires sont sortis. Ils ont frappé, ils ont tué. La torture était visible. Amoron a été torturé, il a témoigné. Mais lui, en tant que ministre des droits de l'homme, sur la chaîne française, des chaînes que eux-mêmes ils ont fermées au Togo, France 24, RFI, etc. Mais regardez leurs prestations là-bas. Ça laisse à désirer. Vous avez fermé ces chaînes et aujourd'hui vous êtes allé vers ces chaînes pour mentir. Voilà. Les droits de l'homme sont bafoués au Togo depuis 1990. Et cela se sent sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont fait du rapport d'enquête sur les tortures perpétrées sur les détenus dans l'affaire Faure Gnassingbé? Enquête, il y a eu un rapport. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Voilà, aujourd'hui, tout honte bu, il dit, ils attendent les enquêtes. On sait comment se terminent les enquêtes au Togo. Vous n'allez pas nous tromper maintenant. Vous n'allez pas continuer à tromper les Togolais. Moi, je parle ici en tant que témoin de beaucoup de choses. Et je fus un officier supérieur de la gendarmerie. Nous savons ce qui se passe là-bas. Vous, à Adjourouvi, vous ne maîtrisez rien. Vous ne voyez rien. Vous ne comprenez rien. Vous n'allez rien comprendre même de ce qui se passe là-bas. Parce que on ne vous considère même pas. On ne vous regarde même pas. Vous êtes là seulement pour aller piailler, comme Maître Afang Béji. Aujourd'hui, j'ai honte à sa place. Voilà quelqu'un qui est criblé de dettes et il est obligé d'aller vers leur mangeoire. Voilà. En tout cas, bon vent à eux, mais nous les Togolais, nous sommes vent debout et que Faure doit partir. Parce qu'il a changé la constitution sans notre consentement. Il a tué les Togolais, il continue de les tuer depuis 2005. Il tire les ficelles partout. Il bouffe l'argent du Togo. Il ne fait rien. Il ne construit pas les hôpitaux. Il ne construit pas des routes. Le Togo est dans un état de délabrement. C'est pour cela que nous demandons le départ de Faure Gnassingbé. Un point, c'est tout. C'est ce que les Togolais veulent actuellement. À part ça, on ne veut plus rien. On veut seulement son départ. Que quelqu'un d'autre vienne prendre le pays et transformer le pays pour le bien des Togolais. Comme
comme cela se fait au Bénin, comme cela se fait au Ghana, et même dans les pays de l'AES. Voilà. Fort et médiocre. Il n'a qu'à partir. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je suis là. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup, merci. Et voilà, guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo, hein. Vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin et vous avez écouté les propos de ce texte officier, tout ce qu'il a eu à dire et tout. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très très important, et pour que nous puissions écoutez aussi vos idées à propos de cela, voilà. Et sinon moi, chez moi, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas grand chose à dire sur ça. Je n'ai absolument rien à dire sur ça. Donc du coup, voilà. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de contenu. Abonnez-vous pour qu'on atteigne les 10K d'abonnés. Je compte sur vous, je sais bien que vous allez le faire et on va le faire ensemble. Ciao, ciao.